Le département d'Unkam est l'un des départements les plus riches en ressources forestières. On y retrouve une diversité de grumes qui font depuis la nuit du temps l'objet d'une exploitation et exportation substantielle par des entreprises nationales et multinationales. C'est un balai interminable d'une centaine de grumiers qui accourent sur l'axe Yabassi-Douala sans que les populations bénéficient véritablement des retombées. C'est de la fourberie qui se passe ici chez nous. Nous avons des larmes aux yeux lorsque nous voyons des centaines de grumiers passer en longueur de journée, dégradant les ponts, la chaussée et autres. Dernièrement, nous avons aperçu 2 grumiers à la descente du pont sur l'Unkam tombés et là, le transport était freiné. Les gens étaient peinés et l'économie était baissée. Donc, je crois que nous tous, nous devons prendre des choses en main, voire interpeller le gouvernement et puis l'administration en charge des forêts. Le problème du bois, c'est un problème complexe et difficile parce que les sociétés signent leurs contrats à Yaoundé. Ils payent les impôts à Yaoundé. Ils viennent sur le terrain faire ce que nous appelons négociation avec les populations riveraines. Bon, ils appellent ça généralement la nourriture du village. Quand ils ont donné cela, maintenant il y a le cubage à payer. Ça devient souvent très difficile parce que cet argent est reversé à la mairie et la mairie, selon ses besoins, peut même décider que le village dans lequel on a scié le bois ne bénéficie pas. Il part faire un projet ailleurs, ce qui fait toujours les guerres entre les populations riveraines et les autorités en charge des forêts et autres. Nous les comprenons, ce sont des commerçants. Ils profitent du fait qu'on est encore en pleine saison sèche pour sortir le maximum de bois possible. Mais malheureusement, c'est la population qui en pâtit parce que les ponts sont abîmés et le transport interurbain est perturbé. Vous voyez là maintenant, il y a des endroits tels que Ndokama ou à l'entrée de la ville, en face de l'hôpital, où il y a des trous béants, des gouffres. Parce qu'une voiture d'un petit calibre, quand elle entre là, on ne la voit plus totalement. Et c'est des risques pour les passagers. Même les communes, qui devaient être les premiers heureux bénéficiaires, semblent dire être le parent pauvre, car leur dû ne leur serait pas toujours reversé. Le processus en lui-même serait bloqué. Difficile de savoir quel est l'itinéraire réel des redevances forestières. Toujours est-il que les populations riveraines, elles, délestées de leurs droits, crient déjà le ras-le-bol. C'est le cas des populations et des chefs traditionnels du canton Bajop-Ndokpenda qui ont investi l'hôtel de ville de Yabassi ce matin pour réclamer le reversement par la mairie de leur dû. Je suis le président du comité de gestion, n'est-ce pas, accompagné des chefs du village du canton Bajop-Ndokpenda pour revendiquer justement ce qui nous est dû, c'est-à-dire les redevances forestières. Et il y a un concessionnaire dont je vais taire le nom, n'est-ce pas, qui exploite la réserve forestière qui est dans nos villages. Et ce concessionnaire verse ses droits, verse ses taxes à l'État. Malheureusement, M. le maire nous a fait savoir que cet argent n'arrive pas à la mairie de Yabassi. Alors, enquête faite, il s'avère que cette information est fausse et qu'il perçoit effectivement, parce que nous avons les preuves de ce que nous disons. Nous étions au niveau du centre des impôts de Yaoundé. On nous a délivré un certificat qui prouve effectivement que l'argent de Yabassi a été versé à Yabassi. Et nous, les riverains, c'est-à-dire les villageois des 6 villages de ce canton, nous venons donc auprès du maire aujourd'hui lui demander nos droits. Voilà l'objet de notre visite. C'est pour cela que vous nous voyez avec des pancartes pour faire connaître à l'opinion internationale et même nationale que nous ne pouvons pas accepter cette situation parce qu'elle perdure depuis 2012.
Depuis 2012, les villageois de ce canton, Badjoumdopeda, ne perçoivent pas un centime. Aucun projet n'a été réalisé jusqu'en 2018 aujourd'hui. Le maire de Yabassi, saisi par téléphone, dénonce des manipulations familiales car selon lui, la mairie ne paye pas les redevances forestières et les concernés devraient plutôt aller du côté de Yaoundé. En plus du non-paiement des indemnités de coupe de bois, les populations décrient la dégradation avancée des ponts et chaussées et autres ouvrages d'art, les accidents graves de la circulation, obstruction de la voie publique causée par ces engins de la mort qui courent comme une caravane pendant que les populations, elles, aux abois pour leur bois.